Je suis le Berserker, comme pour les précédentes émissions. Donc, la première, c'était sur les kaiju. Je pense que c'est encore un petit peu d'actualité avec la série qui est sur Apple TV du Monsterverse. Ensuite, Godzilla Minus One qui est sorti en janvier dans les salles. Moi, je l'attends toujours. En Belgique, c'est compliqué. Ensuite, on a fait. Donc là, c'était pour le côté un peu préhistoire, vu qu'il y a ce côté un peu. Là, justement, en plus, dans la version cet univers du Monsterverse d'Apple. Ensuite, on a attaqué aux Romains. Donc là, un sujet qui me parle plus, hein, l'Antiquité. Notamment, Razou était présent avec Rémi et notamment Fab, il me semble. Qui est donc là, SIBA 5F. Et ce soir, pour nous accompagner sur les Grecs et continuer donc l'Antiquité, sur laquelle on continuera encore un petit peu d'attaquer ça pour au moins une ou deux émissions à venir. On a donc Géraud le comptoir d'ici. Honneur aux plus vieux, c'est ça? Merci, c'est gentil. Bonsoir. Bonsoir, moi ça me fait plaisir d'être là pour parler films assimilés à la Grèce antique et tout ça. Et c'est cool d'avoir des émissions comme ça, donc c'est un véritable plaisir. Merci pour l'invitation et ça va nous remémorer plein de beaux souvenirs cinématographiques entre Troie, entre Alexandre, entre... Il y en a tellement, même le le vieux Cléopâtre avec Lys Taylor, de choses comme ça. Cléopâtre, non, c'est dans celui des Romains, ça, plutôt. Ouais. Non, j'ai bifurqué, j'étais parti sur les diplômes, pardon. Pas de souci. Enfin bref, voilà, on est sur les Grecs, ouais. Wonder Woman nous accompagne derrière, c'est parfait. Tout à fait. Après, il y aura une petite pause sur un certain personnage, mais je ne veux pas trop en dire pour l'instant. Déjà, bonsoir à tous. Merci pour cette deuxième invitation. Oui, c'est vrai que j'étais déjà présent à la soirée spéciale romain. On avait passé une bonne soirée tous ensemble. Ouais. Donc là, j'ai envie de dire, on continue. Hein. Donc là, comme a dit Géraud, ce soir, c'est les Grecs. Donc oui, on va à travers la pop culture et un peu d'histoire. Donc là, c'était plutôt cool. Donc... Razou est parmi nous aussi et il était également présent sur les Romains, comme on le disait plus tôt. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, ça va très bien, ça va très bien. Je ne suis pas un expert en Grèce, mais bon, je vais faire de mon mieux. Tu étais pas mal sur les Romains déjà, donc qu'est-ce qu'un Berserker? Et donc, Géraud, qu'est-ce que pour toi, cela représente un Berserker? J'en sais rien. Non. C'est vrai? Je sais pas. Non, je sais pas ce que veut dire ce terme, je suis désolé. Je vais pas faire genre aller taper sur Google, hein, mais... Ça me parle comme ça de nom, Berserker, mais l'étymologie... T'as invité Dylan chez toi pendant X émissions et tu sais pas ce que veut dire son pseudo? Non, c'est vrai. Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai. En mode PTDR, t'es qui en fait? Je pensais que c'était par rapport à un manga, pour être honnête. T'es pas loin. Non, un Berserker. Il doit y avoir le terme plus... C'est les premiers commandos, on va dire ça. C'est les premiers commandos, quoi, d'histoire. Oui, donc moi, de mythologie nordique, je ne suis pas au fait. Donc, c'est pour ça. Donc, qu'est-ce qu'un berserker? C'est ça ta question chez les Grecs? Donc, un guerrier grec? Qu'est-ce qu'un berserker? Après, oui, on va lier ça. On va se poser la question, ce sera la question finale, comme si c'est plutôt est-ce que les Grecs sont des berserkers? Je vois que tu es perdu, c'est pas grave. Mais oui, je ne comprends pas la question. C'est pas grave. En fait, juste, qu'est-ce que ça représente pour toi un berserker? Qu'est-ce que c'est? Mais je pense que les confrères vont pouvoir t'aiguiller un peu mieux. 5F, comment tu pourrais résumer à Géraud qu'est-ce que ça représente, etc. Oui, parce que on aura la question à chaque émission en fait, parce que du coup la première émission ça marche bien. Oui, guerrier nordique. Donc là, Géraud il a bon. En fait, la particularité de ces guerriers, Dylan, tu as raison, des commandos, mais c'était un peu, on les définissait comme en gros des guerriers enragés, quoi. Dès que tu les envoyais au combat, ils étaient inarrêtables. En gros, quand ils commençaient à piller, même s'ils avaient c'est bon, le village, on l'a pris d'assaut, ils continuaient à tuer, ils continuaient à... En gros, des inarrêtables, quoi, des bêtes. Quoi, comme dans The Northman. Exactement, c'était... Ils le disent dans le film, hein, au live sur les Romains, quand première invitation que m'avait fait Dylan, moi, quand tu me dis Berserker, ça me rappelle le dernier film de Northman, où justement, ça parle de ça, donc moi, c'était ma référence. Effectivement, des guerriers inarrêtables, à soif de sang. Enfin, une fois qu'ils sont au combat, ils sont inarrêtables. Ouais. Voilà.
Mais c'est un terme aussi qu'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux, Hmm. parce que c'est des berserks, c'est ça, il me semble. Je vois pas trop. Moi non plus, je vois Si, pas. si. Je Peut-être. vois Les berserkers Urukai. Voilà. Ah, Sont plus grands alors que moi, les Urukai. Voilà. j'ai juste entendu parler des Uruk ou des Urukai, mais pas de Berserker Urukai. Mais bon, si tu le dis. Je crois que c'est même ceux qui allument la mèche au gouffre de Helm. Ah, d'accord, ceux qui se font péter. Ouais, les kamikazes. Et c'est ce terme-là aussi. C'est Non, pour mais ça ça, que ça me c'était parle juste de. pour, en fait, ils voulaient glisser la musique Allumer le feu. Et en fait, ils se sont dit, Non, dans le c'est montage vrai, c'est final, vrai. non, on le met pas. Grec, c'est quand même le sujet de la soirée. Donc, voilà, j'ai mis spartiate, macédonien. Déjà, qu'est-ce qu'un spartiate pour vous, un macédonien, ou s'il y a d'autres choses que vous Bah, souhaitiez des Athéniens, mettre, déjà aussi. Oui. T'aurais pu mettre Athéniens, hein. C'est la base. Ouais, après, je vais pas faire une banderole de 3 heures, mais Les Mycéniens, tout ça. Bah, le problème, c'était que la Grèce n'était pas unifiée. On avait le même souci oui, en tout à fait. Gaule. C'était plein de tribus et Tribu de ils ne territoire, partageaient pas les mêmes mœurs C'était aussi. des cités-États en plus en Grèce. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, effectivement, à Sparte, c'était les Spartiates. À Mycène, c'était les Mycéniens. Athènes, les Athéniens. D'ailleurs, Il y avait même les Minoens. pourquoi plutôt- Athènes s'appelle Athènes? Bah, Est-ce que vous bonne connaissez question. l'histoire? la déesse. Alors, Le figurez-vous combat que avec Athéna et Poséidon. exactement, Dylan, exactement. À l'époque, dans la mythologie en tout cas, il fallait un dieu parce que chaque cité-État, pour le coup, avait leur dieu préféré. Même s'il y avait le Panthéon, il y en avait, par exemple, à Sparte, on vénérait beaucoup aussi Héraclès. Enfin, chaque cité avait son dieu. dieu attitré. Et Athéna, il y avait un concours de cadeaux. Et Athéna a offert un olivier aux Athéniens. Et Poséidon, il avait offert l'eau, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et les Athéniens ont tranché, ils ont trouvé que l'olivier, c'était de la culture, et l'olivier étant un symbole très important chez les Grecs. Après, tu peux rentrer dans la symbologie et sur plein de choses. Et donc, du coup, ils avaient préféré Athéna, et c'est pour ça que ça s'appelle Athènes. Voilà. Mais dans la mythologie, on ne se rend pas compte. Mais même à l'heure actuelle, par exemple, si je vous dis les Pyrénées, ça ne vous parle pas. Le Bah, Pirée. Mais les chez nous, Pyrénées, montagne, oui, ça vous parle comme ça. Mais ça vient Oui. de la mythologie, ça vient de la mythologie grecque. c'est possible. Bien sûr, parce que là-bas, c'est là où il y a le tombeau de Pyrène. Pyrène, qui était-elle? C'était une femme qui s'était éprise d'Héraclès et elle a été enterrée là-bas. Il y a eu toute une histoire, enfin bref. Et c'est comme ça que les Pyrénées sont nées. Ça vient de son nom. Et tu as plein de trucs comme ça qu'on utilise tous les jours sans qu'on s'en rende forcément compte. Ah oui, j'en suis Pareil persuadé. pareil pour des fleurs, pareil pour tout un tas de choses. Donc, ce que ça évoque, c'est ça? Ouais, Grèce ce et que ça Antiquité. évoque là, Grèce et comme ça, Antiquité. vraiment. Bah forcément, si moi je dérive un peu, mais la mythologie, quand on dit Grèce, Antiquité, je pense forcément à la Vas-y, mythologie aussi. tout est bon. Donc oui, au niveau après histoire, oui, je rejoins. Bah, si tu dis Sparte, moi je pense à Léonidas, forcément, Alexandre le Grand. Qu'est-ce qui me vient encore en tête? Achille, donc en guerrier, voilà. Donc ouais, voilà les noms qui me viennent comme ça, qui sortent de ma tête quand tu me demandes ce que ça m'évoque. Ouais, voilà. La démocratie, c'est un peu qui l'ont inventé quand même. Même si elle n'était pas parfaite parce qu'elle était réservée aux citoyens, et donc en gros les citoyens c'était tous les hommes, donc pas les femmes, pas les esclaves, pas les étrangers de la cité. Oui. C'était très réducteur, mais bon, il y Oui. avait quand même un début. à Puis après tout ce qui est courant philosophique, hein, il y en a eu d'autres avant, mais c'est vraiment eux qui ont commencé vraiment à marquer Oui. Ouais, les pionniers. marquer le début de la philosophie, même si ça existait déjà avant, mais c'est vraiment eux qui ont vraiment commencé. Bah, si, le problème, si c'en est un, bien sûr, c'est que avec la société romaine qui a suivi après, nous, on a pris nos racines gréco-romaines. Parce qu'il y avait des sources, il y avait des machins, alors qu'on aurait très bien pu prendre nos racines celtes ou gauloises.
parce qu'il y avait la philosophie aussi chez les Gaulois, il y avait les druides, il y avait plein d'autres choses, sauf que le problème, c'est qu'il n'y avait pas trop de traces écrites et plein d'autres choses annexes, mais on peut rendre à la Grèce tout ce qui est art aussi, parce que c'était des artistes. Les Jeux olympiques qui viennent de là-bas, qui viennent d'Olympie, des sportifs il aussi. y a énormément de choses. Donc, premières apparitions, normalement, alors, je vais essayer de bien enchaîner. Donc, j'ai quand même mis, parce que là, j'ai été aidé par un article donc, basé sur la Grèce antique dans le cinéma, que vous pouvez retrouver sur le site grècehebdo.gr. Je mettrai tout ça dans la description pour ceux qui souhaiteraient. Donc, comme je l'ai mis avec mon petit acte 1 en 1903, donc allez, hop, direct partage d'image. Peut-être que ça vous évoquera quelque chose ou peut-être pas du tout. Moi, j'avais entendu parler de cet homme-là de nom forcément. En 1903, Georges Méliès, et donc vous pouvez retrouver sur YouTube ses cours, enfin ses réalisations, on va dire ça. Donc réalisateur illusionniste du début du XXe siècle, fait l'Oracle de Delphes. Je pense que déjà de nom, ça peut parler un petit peu à Géraud. Ça dure 1 minute 27, donc dispo sur YouTube, dont le décor est plus Égypte que grec, apparemment. Là, je suis pas trop expert pour l'instant pour appuyer cela. Quant à Albert Capellini, en 1907, il offre une vision mélodramatique dans Amour d'esclave, aussi, je pense, quelque chose que vous pouvez retrouver facilement sur la toile. Donc c'est un film, c'est ça, un court-métrage? Ouais, c'est vraiment le tout début, c'est dans les tout débuts du cinéma, et donc là, c'est les premiers vraiment en 1903 et 1907, les Ok. premiers, Oui, les parce premières que là, fictions qui abordent la Grèce antique, quoi. Voilà. là, ton image, c'est clair qu'on est en Égypte, on n'est pas du tout en Grèce, avec les Ouais. sphinx, avec tout Les ça. Sphinx, voilà. J'allais dire ça, ouais, les Ouais, Sphinx. j'ai pas fait plus attention que ça ici. Seules quelques périodes, seules où émergent des héros sont mises en scène sur le grand écran. On avait ça, et pourquoi? Oui, Les guerres médiques à travers la bataille de Marathon avec Steve Reeves en Philippides, acteur qui a notamment joué beaucoup de figures mythiques telles qu'Héraclès ou encore Énée. Et on a aussi donc Jack Turner et d'un certain Mario Bava, donc c'est une co-réalisation en 1959. On a celle des Thermopyles, évidemment. Donc normalement, ça je l'ai ici. Voilà. Donc 200-300 Spartans, dont le 300 Spartans de Rudolf Maté, et une seconde, forcément, là je pense qu'il parlera un peu plus. Et vite fait, je glisse mon avis, mais vraiment quelques mots. Les deux se complètent. Voilà, il y a autant de l'historique dans les deux pour moi, du respect dans les deux. Donc forcément, tu parles des 3 Léonidas 5F avec donc Gérard Butler à l'époque en culotte de cuir dans la version de Zack Snyder, adaptée du fameux comics du même nom de Frank Miller, donc mené par Gérard Butler, comme je disais, en Roi Léonidas face à un Rodrigo Santoro qu'on a pu voir dans Westworld, ici en exubérant Xerxes. La bataille des Thermopyles, dans celle de 59, revêt une dimension politique, le personnage mêlant autant histoire que légende est, on va voir ça dans quelques instants. Donc Alexandre le Grand, il inspire nombreux documentaires et films tels que celui d'Oliver Stone, Image à l'appui, avec l'excellent Colin Farrell en 2004, où ce dernier donne la réplique à Jared Leto en Néphaïstion, sans oublier un certain nombre aussi de productions bollywoodiennes. Tu parlais de l'Inde en off, avec Gilgamesh, etc., entre autres. Là, c'est pas lui loin, étant mais bon. dédié sous le nom de Sikandar, j'ai une image à l'appui. Voilà, Sikandar. Il a eu sa version indienne. Son nom indien, dont celle de Sorab Merwanji. Donc ça, c'est pour le réalisateur, sorti en 1941. Quand ton personnage politique peut s'emporter sur le grand écran. Et pour enchaîner, on a Périclès, est vu à travers la pièce de Shakespeare. Donc là, je connais que deux noms. Le personnage mis en scène par la BBC dans Périclès Prince of Tyrède. Je crois qu'il y a une erreur dans le truc, dans le nom là, de David Jones. Ça, c'est sorti en 84. Si jamais certains ont eu l'exclusivité de voir ce film de la BBC, la domination romaine sur la Grèce est évoquée en 61 dans la bataille de Corinthe. J'ai pas eu le temps de voir le film, mais un jour je m'y pencherai, parce que Razou me connaît, mais Fab, je l'avais dit, moi, le cinéma, les films des années 60, ça a son petit effet sur moi. Donc là, c'est de Mario Costa, où les méchants grecs se révoltent, tandis que les bons grecs sont romanophiles, pro
romains. Est-ce que pour l'instant, ces films-là vous disent quelque chose ou pas du tout ou la bataille de Corinthe Non, la bataille de Corinthe me dit rien. Par contre, j'avais vu le film Alexandre le Grand des années 60, Oui, si vous 50, voulez vous 60. arrêter en quelques mots déjà sur ça. Celui-ci, je l'avais vu. Après, j'en ai vu plein d'autres de ces années-là. Il y en avait plein. Après, si tu pars dans la mythologie, tu as Jason les Argonautes, avec les effets spéciaux du grand Harry, Ray Harryhausen. Allez, je termine du coup avec, il reste 2 petites parties, voilà, pour ces premières apparitions. Hop, justement, on revient aux premières apparitions avec la banderole dit bien son nom. On retourne en 1905. Là, pour le coup, on a beaucoup mentionné la mythologie, on va forcément, par ce biais, une nouvelle fois en parler. Du coup, ben voilà, quid de la mythologie? L'Iliade et l'Odyssée sont des mines inépuisables pour les scénaristes. Bah, d'ailleurs, je vais faire pareil cette année avec des petits courts-métrages. Voilà, je devais glisser ça, mais version moderne forcément. Donc, inépuisable pour les scénaristes et producteurs de l'époque surtout. On y retrouve le bruit, la dureté, voire la fureur de la guerre, les femmes fatales, les monstres et les sortilèges, les héros, les dieux et j'en passe. Dès 1902, donc avec Georges Atto et Le Jugement de Paris, donc Image à la pluie. Encore avec Georges Méliès en 1905 avec l'île de Calypso. Je crois que c'est surtout l'île de Calypso que vous devez avoir ici, de Georges Méliès, donc dispose sur YouTube, hein, pas hésiter pour ceux qui auraient ces petites curiosités-là, on ne sait jamais. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? D'ailleurs, à noter que la BNF, donc j'ai oublié le nom, mais je crois que c'est une banque d'archives chez vous en France, conserve une trace. C'est la Bibliothèque nationale de France. Il conserve du coup une trace sur papier de production allemande. Ça, je crois que je l'ai pris, la fiche, voilà. Pam, pam, pam. Donc, Elena, est-ce que ça vous dit quelque chose déjà, le nom Elena Dans les années 50, nombreux sont les films américains produits et tournés à Cinecittà, donc où a été tournée la série Rome notamment, ou encore Camelot en Italie, où donc sera tournée plus tard la série Rome, comme je viens de le dire. Donc là, c'est Hélène de Troie de Robert Wise, qui a été donc forcément tourné. De l'autre côté de la Méditerranée, les Italiens penchent entre autres sur un certain. Tu parlais d'Achille, normalement, là j'ai une petite image aussi. Ben voilà, bon, ça c'est la guerre de Troie avec Steve Reeves, voilà, qu'on en parlait plus tôt. La colère d'Achille, donc ça c'est les Italiens, sorti en 62. On notera que celle-ci emprunte des scènes à la guerre dit Troia, donc le film précédent, sorti un an plus tôt. On retrouve Achille bien des années après également dans le fameux Troie, je pense qu'il sera sûrement cité durant la soirée, qui était diffusé il n'y a pas longtemps, si je ne dis pas de bêtises, à la télé. Donc là, avec ici, vous voyez notamment Brad Pitt et Eric Bana, 2 stars surtout des années 90-2000. Donc là, de Wolfgang, il a réalisé entre autres L'Histoire sans fin. L'Histoire sans fin. Tout à fait. Et surtout, moi, mon film préféré de lui, c'est Das Boot. Je ne connais pas. Ah, c'est un film de sous-marin, mais là, pour le coup, tu es dans un U-boat, donc tu as le point de vue d'un équipage allemand. Ce qui est assez rare, parce que d'habitude, tu as toujours le point de vue américain, ou alors les deux points de vue. Mais ouais, Das Boot, si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille. Bon, par contre, il existe 3 versions. Une version de 2h30, version longue de 3h30 à peu près. Director's Cut, et ensuite, il y a une version qui a été diffusée à la télé Ouest allemande, qui est dans certaines éditions DVD, qui dure 5h30, je crois. Ok. D'ailleurs, j'ai jamais vu la version de 5 heures. Hein. En introduction de live, je vous disais que Sparte vénérait beaucoup pas mal de dieux comme Athéna, tout ça. Et aussi Hercule, je me suis trompé, c'est pas Hercule, c'est Achille qui vénérait, parce que tous ces héros-là, c'était des récits, même si c'est des faits historiques, c'est des récits glorieux qui ont porté tous ces peuples, mine de rien. Comme Alexandre, qui, même de son vivant, a été divinisé. Et après, c'est vrai que beaucoup se sont inspirés de ces grandes figures. Oui, il a changé de nom, du coup, mais j'ai plus le nom, mais oui. Ah, c'est quand il avait été dans l'Oasis. Ok. Il a été pharaonisé, voilà. Double culture. Dans l'Oasis le film de Troie, excuse-moi. Non, je t'en prie. Dans le film de Troie, on retrouve un certain Ulysse qui était joué par, est-ce que vous vous souvenez du nom de l'acteur qui meurt souvent là? Sean Bean. Oui, dans Game of Thrones ou même Le Seigneur des Anneaux. Du coup, je voulais le dire, en fait, je voulais venir là-dessus. Je dis, ouais, depuis tout à l'heure, on n'a pas parlé de Ulysse, alors que c'est quand même un des noms. Ouais, t'inquiète. C'est pour ça, là, vous me direz peut-être si ma transition est bien trouvée, parce que, voilà, si je dis Ulysse donc a eu notamment une version avec un certain
homme connu de la période des 60s, donc sorti en 53 dans un film éponyme italo-américain. Et ça me permet d'enchaîner. Donc là, je vais retrouver dans mes petits fichiers, d'enchaîner sur les yeux du célèbre Panthéon grec ont eu, eux aussi, leurs diverses lots d'adaptation et les Immortels en 2011. Et Jérôme, comme tu as vu, c'est un film que j'ai vachement, une nouvelle fois, toujours apprécié, comme je l'ai mis sur Twitter, ça. Des peintures, hein, franchement, si vous aimez le cinéma, l'audiovisuel en premier, déjà pour son rapport à l'image ou encore les comics, enfin, faut foncer, les gars, en fait. Hein. Donc, oui, Bah, voilà, c'est un certain style, Henry Cavill à l'époque. c'est style Snyder, hein, le réalisateur, c'est beaucoup Ah, inspiré de Snyder. tu, tu sens que c'est l'époque 300, quoi. Hein, voilà. Oui, parce que le réalisateur, j'ai vu ce qu'il a fait sur le côté, ça n'a pas l'air. Voilà, il y a un film que je sais que Deviant a vu, qui est le film précédent, je pense. J'ai plus le nom, avec d'ailleurs Lee Pace dedans. Pour ceux qui voient, c'est celui qui faisait Ronan, Oui. entre autres, dans Les Gardiens de la Galaxie, qui a l'air complètement, enfin, à une autre époque aussi en termes de film. Donc là, en fait, surtout, donc, comme je disais, Les Immortels en 2011, c'est que, ce film a été écrit par les frères Palapanides. Ce sont ceux qui ont travaillé sur la série Blood of Zeus. Je ne sais pas si certains l'ont vu sur Netflix. Donc, ce sont les mêmes scénaristes. Voilà, je ne sais pas Ah oui, si si, certains la, veulent déjà la donner leur saison 2, avis sur Les Immortels ou. Ouais, la vas-y. saison 2 arrive. La saison 2 de Blood of Zeus est prévue Ok. cette année. Voilà. Ben, du coup, ce sont les mêmes scénaristes, hein, auteurs, si jamais certains ont vu la série qui veulent découvrir Immortel. Est-ce que certains connaissaient, à part Géraud et moi ici? Bah, le résumé, les gens le regarderont par eux-mêmes. Après, c'est un film qui est Mhm. connu, hein, quand même, dans l'ensemble. Bon, il n'a pas eu le En- succès escompté, mais je veux Malheureusement. dire, ça reste un film basé sur la mythologie grecque. Après, il y a beaucoup Ouais, de. ça remanie la mythologie grecque. Je sais pas si tu te souviens, ça mixe Oui, oui. plusieurs trucs. La mythologie, le mythe du Minotaure. Ben, en fait, le personnage de Henry Cavill, excuse-moi de couper, c'est Thésée. Donc, pour ceux qui connaissent le mythe de Thésée, globalement, ben, ça va vous prendre à contre-pied parce que l'ennemi en face, c'est Hyperion. Donc, c'est quoi le rapport et tout. Et Hyperion joué par un bon Mickey Rourke, qui sortait de ces années de galère, je pense, à ce moment-là. Voilà. Un Luke Evans, franchement, c'était son époque aussi à ce moment-là. Entre Aramis dans Les Trois Mousquetaires et je ne sais plus quel film où il avait un rôle principal aussi. Là, il est avec Zeus. Bon, C'est très visuel aussi. Ouais, c'est Voilà. visuel, mais les dieux étaient foirés, hein, quand même. Autant, Oui, ça n'a pas c'était. l'aura. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, Voilà, c'est film d'aventure sur fond de mythologie grecque, c'est très hollywoodien, donc c'est pas voilà, fiable. Voilà. oui, oui, Mais c'est pas le scénario, hein, tout à fait. Hein. ça, Mais ça reste ça se un regarde bon bien. film. Ça reste un bon film popcorn et qui est cool. Et c'est les débuts d'Henry Cavill au cinéma aussi. Il était Ouais. déjà Il y a de assez l'iconique convaincant. et tout, je trouve. Il y a Comment il des s'appelle lui scènes, il y a des scènes Ouais. assez marquantes, notamment quand certaines femmes sont enfermées dans un taureau, à Et c'est l'intérieur inspiré d'un de vrais trucs, taureau, hein, ça, il me semble. exactement, et qu'on Je fait sais que brûler à c'est un jeu. l'intérieur. Mm. Non, 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 il y a quelques scènes vraiment, vraiment sympas. Voilà. Bon, c'était à cette époque aussi où on essayait de remettre le genre au devant de la scène. On a eu Mm. le choc des Titans, on avait eu tout ça, donc Ouais, ça j'allais le s'inscrit mentionner, dans, mais ouais, vas-y. ça s'inscrit dans cette mouvance-là. Le choc des Titans, bon, qui est un remake du film des années 80, ça avait super bien 81, marché. ouais. Ça avait super bien marché. La suite, beaucoup moins. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de 3 au Là, c'est demeurant. Mais, l'original. voilà, Mais c'était c'est ça. pour essayer de remettre au goût du jour. Ça, c'est le deuxième, ça, C'est ouais, ça. la colère des titans, ça, c'est le deuxième. Oui. Ouais, en fait, oui. Par contre, Oui, Liam Neeson, en Zeus, il était impeccable. Moi, j'ai trouvé. ouais, ouais, tout à fait. Oui, donc c'est le deuxième. Et le premier, au moins, était réalisé par Louis Leterrier, hein, donc, qui a fait entre autres l'incroyable Hulk et d'autres choses que je n'ai pas vues. Et Mais ensuite, c'est un là, on a plus Français. C'est moderne. un Français. Oui, on en parlait il n'y a pas longtemps, donc avec ce Réservoir POC avec Fab, hein, je remercie une nouvelle fois pour ça. Donc, adaptation des romans éponymes de Rick Jordan, qui s'amuse avec la mythologie grecque aussi. Donc, une sorte de Harry Potter avec la mythologie forcément grecque. Percy Jackson,
Donc voilà, notre avis est disponible sur Réservoir Pop si certains sont curieux. Voilà, on a tout dit dedans. Donc voilà, ça y est, j'ai fini mon PowerPoint. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez déjà revenir sur, ouais, des choses sur lesquelles vous souhaiteriez revenir déjà avant d'attaquer les prochains points? Mais c'est parfait. Alors, c'est que j'ai bien fait Après, mes devoirs. Alors, dans tous oui. ces films, on peut noter quand même certains qui ont eu leurs grandes heures au cinéma. Je pense notamment à 3, par exemple, qui avait eu un succès, Ok, je savais un pas gros ça. succès à l'époque. Ah si, 3, il avait cartonné. 3 avait bien marché. Euh, Ouais. ouais, 3 avait cartonné. Qu'est-ce qu'on avait eu 300 a cartonné aussi à l'époque, surtout pour un tout petit budget. Hein. Je crois que c'est 65 millions de budget dans ces eaux-là. Donc c'était dérisoire et ça avait été un sacré succès qui ont imprégné la pop culture pour le coup. 300, 3, le choc des titans un peu Là, tu moins. disais Les Mais Immortels visuellement, et ça s'est imprégné, ouais. sur ces 20 dernières années, c'est les 3 films qu'on peut noter dans ce genre-là autour de la Grèce et de sa Ouais. mythologie. Les Immortels aussi, même s'il a des qualités, c'est pas un film qui a marqué. Oui, La preuve, oui, la ça preuve, manque Fabien l'a d'un pas grand vu, Razou scénario. non plus. Je découvre ce soir, là, Les Immortels. Voilà. Mais Comment 3, il fait, là mais 3, il a marqué aussi. Bon, déjà, il avait un casting de fou furieux, 3. Oui, Brad Pitt, Et puis, Hopkins. surtout, je crois que c'est celui qui a ouvert la marche. Enfin, c'est vraiment le péplum. On n'avait pas eu de péplum depuis je sais pas combien d'années. C'était vraiment le premier Ah non, depuis longtemps, non. il me semble. Il y avait Non, Gladiator, hein. Ça, il y a Gladiator. Gladiator. Ah oui, Mais- Tu avais Gladiator, mais c'est vrai que le genre était, c'était les gens essoufflé au étaient, cinéma. les gens étaient clairement désuets. C'est Gladiator, c'est bien ces deux films-là. Mais comme les pirates, qui tiraient. comme les pirates, ouais, ça avait quitté nos écrans, hein. Ils y croyaient plus, les producteurs, hein. Ah bah, les pirates, Ouais. surtout qu'il y avait un film qui s'appelait L'île aux pirates qui a fait couler sa boîte de Ouais, poudre. bah, c'est ça que disait Géraud les dernières fois. Et pourtant, il n'était pas si pourri que ça. Moi, j'aime bien. Hein. Mais Ouais, j'ai pas vu, faudrait. moi, C'est un film que ouais, je dois mater de toute façon, ouais. je l'ai vu, moi. Il y avait ce gros rat déjà. Moi, je déteste les rats. Ah, ce gros rat. Bref. Mais par exemple, Alexandre d'Oliver Stone, et même ça a été une souffrance pour Oliver Stone parce que les gens, le montage cinéma ne lui a pas rendu justice. Et il a fait 3 ou 4 versions, Oliver Stone, de son film. Et ça a été une frustration pour lui que cette fresque épique n'ait pas été comprise parce qu'à l'époque, on est en 2005. Moi, j'ai kiffé, hein. J'ai vu une fois, j'ai kiffé ma race. Oui, non, mais attends, en 2004-2005, c'était dans ces eaux-là. Ce qui avait été mis en avant, c'était l'homosexualité d'Alexandre Legrand. Ça avait repoussé aussi pas mal de gens. Il faut replacer dans le contexte. Hein. Donc, c'est pas mal de choses aussi qui ont fait que le film, en plus d'un mauvais montage cinéma, ça avait été très compliqué et il avait fait un flop, malgré un super beau casting. On a Angelina Jolie, on a Colin Farrell, il y a Anthony Hopkins. Je vais dire, merde, tu vois. Du coup, par rapport à tout ça, prochaine question, caractéristiques physiques et morales. Donc, avant peut-être attaquer la psyché des Grecs au sens large, comment vous les... J'arrive plus à parler, déjà ça promet, c'est que la moitié de l'émission. Comment les Grecs vous paraissent... Ouais, comment vous imaginez un Grec voilà, en Antiquité pim-pam-poum, ben, Razou. La première image d'un Grec là, que tu te fais en Antiquité globale. Parce qu'il y a plusieurs périodes forcément. Donc il y a des tenues qui changent, puis par rapport aux Athéniens, Spartiates sont Ça différents. dépend. Si c'est le soldat, je pense au hoplite direct. Éventuellement, il me semble qu'ils avaient. Après, je pense, j'ai un peu l'image aussi des myrmidons aussi. Mais citoyen, bah, j'imagine. Là, je parle du citoyen, je parle pas des esclaves et tout d'autre. Mais le citoyen, bah, je pense au gars qui est en grande toge et puis qui va sur le forum pour discuter et philosopher. Quoi. C'est très cliché comme image. Mais ils avaient des si tu dis mais généralement, la première image qui vient, c'est des images clichés. Donc, bah voilà, moi, la première image que j'ai, c'est une image cliché. Comme ça. Mais je les vois pas en gros bourrin comme dans 300 avec les Spartiates par exemple. Non. Bon, après 300 c'est une version très Comics book. C'est une version très américaine de droite de la mythologie grecque avec la démocratie c'est nul, il faut un roi fort. Parce que c'est un peu non, ça, mais ça c'est pas pour défendre Snyder, mais Snyder a adapté vraiment le comics book tel qu'il est. oui, non, mais c'est du. Avoir, je sais qu'il est comme ça, Frank Miller. Ouais. Mais après, moi, j'ai bien aimé le film quand même. Hein, c'est pas une critique. Hein, il a le droit d'avoir cette vision-là. Oui, mais c'est très.
esthétique, c'est très les corps bodybuildés, le slip de Oui. cuir, le machin. Voilà, mais ça, c'est clairement pas l'image que j'en ai en première. Au moins, tu avais la cape Voilà. rouge. Au moins, tu avais la cape rouge, tu avais de la barbe. Oui, Certains ont les cheveux bouclés, il y a un mais minimum. bon, Donc, j'imaginais pas le roi perse comme ça, par exemple. Absolument pas Non, comme je ça. pense pas. Non. Non. J'imaginais pas le mec pour le couvert de coup, piercing partout, quoi. Raju, excuse-moi, peut-être pour Fab, je ne sais pas si vous l'avez vu, le 300 de 300 Spartans, mais là, pour le coup, si vous voulez voir un truc qui se rapproche le plus de leur vraie tenue d'époque, même s'il y a toujours un petit côté un peu cosplay, etc. Normalement, c'est celui de 300 Spartans qui se rapproche le plus de cela au niveau même pour les Spartiates. Voilà. Oui. Dans les versions Après, il y a récentes. toujours des petits couacs, hein, mais Ça, Ah, c'est forcément. vieux, c'est vieux. Bah, forcément. le problème, c'est que. T'as les épées en bois, quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi, justement, c'est que entre toutes ces époques et les films qui sortent, bah, il y a eu l'histoire qui a avancé, c'est-à-dire qu'on a fait des nouvelles découvertes, il y a des choses qu'on pensait vraies qui sont devenues fausses, et inversement des nouvelles découvertes. Et du coup, bah, ça apparaît dans les nouveaux films, et du coup, c'est marrant de voir l'évolution entre les anciennes perceptions qu'on avait des Grecs et des Romains, par exemple. J'en avais parlé aussi pour les Romains, c'était pareil. Et donc, c'est marrant de voir dans les anciens films la perception qu'on en avait, puis dans la nouvelle version. Bah, de toute façon, j'ai envie de te dire, même les historiens, ils sont jamais d'accord entre eux dans tous les cas. Oui, ça, c'est vrai. Ah Il y a oui. une histoire qui est admise. Moi, c'est ce que j'appelle l'histoire Fernand Nathan, tu vois, qu'on retrouve dans les manuels scolaires. Mais après, si tu approfondis un peu plus, ils se chicanent entre eux pour plein de choses. Et en fait, l'histoire, de toute façon, elle a toujours été écrite par les gagnants et elle est à charge contre les perdants. Et le problème, c'est que, bah, par exemple, pour Alexandre le Grand, des écrits on n'a plus rien de tout ça. Ce sont des gens qui ont réécrit sur lui bien des années plus tard. Donc en fait, on peut dire une tradition orale, mais qui a été glorifiée, car toutes les bonnes histoires se méritent d'être enjolivées. Mais est-ce que c'était vraiment la vérité au final? On ne sait pas. Et ça va pour tous les peuples, dans tous les cas. Je veux dire, les Gaulois, par exemple, si Jules César ne les avait pas dépeints dans la guerre des Gaules, bon, on n'en saurait rien. Et Jules César en a décrit une civilisation, pittoresque, tout ce que tu veux, alors que pas du tout. C'était l'inverse. Les Gaulois, même à l'heure actuelle, je veux dire, ils étaient soigneux, ils ont inventé plein de choses. Bon, bref. Donc c'est pareil pour les Grecs et pour tous les autres peuples. Et au-delà des récits réels, même les histoires, enfin les mythes, j'en avais parlé aussi lors du point avec Rome, c'est que, par exemple, la mythologie grecque a été réadaptée, réécrite par les Romains parce qu'ils avaient des nouvelles mœurs. Et du coup, alors que c'est de l'histoire fictive, quoi. Ça sert mais après, tu peux bifurquer, tu peux même dire la religion chrétienne, quand elle est arrivée, qui s'est réappropriée les cultes païens, qui a remodelé à sa sauce, et ainsi de suite. Hein. C'est pour ça que je dis c'est marrant, justement, de voir l'évolution des choses. J'en parlerai tout à l'heure quand on parlera des films qu'on présentera. Mais c'est marrant de voir l'évolution, parce qu'en gros, j'ai un des films, on en a déjà parlé tout à l'heure de ce film, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Il y en a un qui se base sur un mythe version grecque, et le deuxième, la nouvelle version, se base sur la version romaine du mythe. C'est pour ça que c'est assez drôle, en fait. Bah oui, tout est une histoire de point de vue. C'est ça. Ça c'est clair. Et du coup, dans ces points de vue, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez rajouter à tout ça, dans ce que représentent là, du coup, les Grecs au niveau physique, moral, Géraud, peut-être toi? Bah, physique, c'était des gens qui prenaient assez soin d'eux. Donc, c'est vrai que l'image un peu esthète peut être présente, pour ma part en tout cas. Des gens assez cultivés, tu vois, avec une soif de culture, de connaissances, de s'instruire. Bon, peut-être pour les classes Plus aisées, ouais. plus aisées, voilà. Que c'est vrai que les classes populaires, c'était autre chose. L'art, tout ce qui est comme ça, ouais, et physique... physique, c'était voilà, des profils méditerranéens, j'ai envie de te dire, bien loin peut-être des clichés qu'on a actuellement dans les studios de cinéma, même s'ils étaient très sportifs. Le sport avait une place prépondérante, donc voilà. Mais d'ailleurs, le mot péplum, vous savez d'où ça vient? Ah ben, vas-y, dis-nous. Péplum, c'était le bout de tissu qui servait aux femmes à faire leur toge, tu vois? Ça s'enrubanne. Ouais. Maintenant que tu me redis, je crois que je l'ai vu dans une des vidéos que je vous ai montré à l'instant. Et bien sûr, une J'étais société surpris. assez patriarcale. Voilà.
Ah bah oui, Ah, carrément. ça, notamment avec les Spartiates, hein, tu disais certaines choses, là, les petits rites initiatiques. Allez, se demander ce qui pourquoi est ils Mais pas avaient que des rigolo, pour les femmes. Hein. Spartiates, il y a même les Athéniens. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, si tu voulais, par exemple, il n'y avait que les citoyens qui avaient le droit de voter, et les femmes n'étaient pas considérées comme citoyens, quoi. Non, ouais, tout ah à oui, fait. oui, Ouais. oui. Alors que par exemple, je mets en rapport avec les Gaulois, la femme avait une place très importante chez les Gaulois. Comme chez les C'était Vikings, pour le coup, là, pour les femmes. carrément, C'est carrément. important. Mais pourquoi ça vient? Parce qu'en fait, dans les anciennes civilisations, il y avait au départ, les cultes étaient voués à la déesse mère. Et on avait des cultes beaucoup pour les femmes. Et après, ça a changé. On était, mais vraiment, je vous parle de très, très, très loin, avant les Grecs, sur des sociétés assez matriarcales. Et après, ça a changé. C'est devenu plus patriarcal. Bon, c'est comme ça. Mais il n'empêche que dans le panthéon grec, Athéna a une place hyper Très importante. importante, hein, c'est une des 6 Ah oui, premières cités. Hein, Athéna, voilà, c'est Athéna, quoi. Elle est dans le haut du panier. Même, bon, Aphrodite, un peu moins, mais Artémis est très, très importante, la Ah, sœur Héra aussi, hein, même. d'Apollon. Ouais, mais Héra, Héra, la pauvre, c'est pas pour les bonnes raisons. elle Parce n'est que pas dépeinte elle, toujours de manière positive, mais elle est quand voilà. même. Ah, c'est quand même la reine cocu, quoi. Ah bah ça, après, j'ai envie de Ouais, dire, ça, mon frère. ils couchaient tous entre eux, donc. Mais voilà, c'est ça, en fait. Malheureusement, Hera, avec qui on se le demande. Dans ces sociétés antiques, tu as raison, Razou. Il n'y avait pas de, comment dire, de clivage comme on peut avoir à l'heure actuelle. Il n'y avait pas une histoire d'hétérosexuel, de machin, de Oui, ils bidule, n'en de tous parlaient ces pas. trucs-là. C'était Non, un fait, c'était c'est tout. normal. Hein. Mais ça, c'était Voilà. partout, même chez les Perses, même à Babylone, c'était monnaie courante, c'est tout. Ben, les lieux, tu parlais de Babylone, on parle d'Athènes, 5F. Un lieu comme ça, ou des lieux. L'île de Peut-être Crète. plus. L'île de. Ok. Avec Minos, je crois, à une certaine période aussi, le roi Minos, si je ne dis pas de bêtises. Géraud, est-ce que tu as un Ah, lieu comme ça moi, que tu pourrais citer? oh oui, moi, le lieu que je rêve d'aller, c'est Delphes. Delphes, je suis très attaché à Apollon. Dis-nous. Donc, Enfin, moi je sais, je pense que Fab aussi. Hein. bah, je viens de te le dire, Delphes. L'oracle de Delphes. Ouais. Voilà, l'oracle de Delphes qui était avec la Pythie, avec tout ça, tous ces délires. J'adore. J'adore. Je vais dire Rhodes, Le qui Ah, colosse. son colosse. qui avait une des 7 merveilles du monde à l'époque. Et le deuxième lieu, ce serait l'île de Santorin, qui, selon la légende, serait, selon certaines Alors ça, c'est... Enfin, il y a plusieurs versions. Oui, il y a plein Si de versions. si tu me parles si tu veux dériver là-dessus, on peut y aller. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je sais que c'est pour de vrai, mais il y en a qui disent, comme c'est une île volcanique et qu'il y a une grosse caldeira avec un volcan qui a explosé, il y en a qui disent que ce serait le lieu où il y avait une cité et que ce serait Atlantide et qui a explosé à cet endroit-là. En fait. C'est une des versions, une des 15 millions de versions. Voilà. Parce que oui, là, notre destination de vacances, du coup. Les gars, je ne voulais pas le dire, on part à Santorin, faites votre valise. Et tu vois bien sur la carte, regarde, tu vois bien qu'il y a une caldeira qui s'est effondrée. Parce que pourquoi on place... Non, mais pourquoi on place Santorin sur l'Atlantide? Parce que c'est par rapport au récit de Platon. Parce que le récit de Platon qui mentionne l'Atlantide, mais bon, bref, on va se disperser. Mais, oui, non, mais j'ai pas dit que c'était vrai, que c'était la bonne version. Je dis que c'était une des versions. Non, j'entends. Je voulais pas cette rigueur. Bah après, de versions officielles, j'ai envie de te dire, tant qu'on n'a pas trouvé de choses, de faits concrets, et même s'il y en avait, ça remettrait tellement de choses en question, notamment beaucoup de choses qu'on ne saura jamais. Ça restera toujours une chimère et on ne saura jamais la vérité là-dessus parce que voilà. Je m'arrête. Manque de preuves. Allez, voilà. C'est pas un manque de preuves. C'est pas un manque de preuves. C'est que ça chamboulerait les mœurs de beaucoup de personnes et que les gens sont peut-être pas prêts à entendre certaines choses. C'est surtout ça. Le nom, la figure qui pour toi représente la Grèce antique. Bah, c'est pas original, mais je vais dire Zeus. Bah vas-y. Zeus, qui est-il? Moi, je ne connais pas, je suis néophyte. Le dieu c'est rien du tout. Je sais pas quoi le dieu des dieux, roi des dieux, qui manie la foudre, voilà, celui qui a rendu
Cocuera. Donc, Un paquet de fois là. ouais, bah ouais. Ouf, moi je vais te dire, j'hésite, mais j'ai envie de dire Ulysse, parce que c'est un de ceux où on a le plus d'adaptations de ses aventures quand même, hein. On a eu les divers films, les livres, Sur les l'Odyssée, BD, même les etc., dessins animés, il y en a eu plusieurs sur Ulysse. Ouais, les Simpsons notamment. L'Odyssée. Ah non, mais je pensais plutôt à Ulysse 31 ou Ah oui. Ouais. ou même à un autre truc qui s'appelait Ulysse qui était Avec beaucoup son plus petit robot. récent, qui était beaucoup plus fidèle du coup, mais voilà quoi. Et puis même le coup du cheval de Troie, enfin c'est pareil, c'est un truc qui a été repris et parodié dans plein de trucs. C'est vraiment c'est quelque chose qui a marqué, qui a vraiment marqué l'histoire pour le coup quoi. Ce récit, l'Odyssée. Donc j'ai envie de dire par extension, je dis Ulysse, mais j'ai envie de dire Homère quoi du coup parce qu'avec ses Et bonsoir Homère, Barbine, ce qu'on a, Wheelchair. ce qu'on a de ces Voilà. récits. On parle des Grecs à travers Bonsoir. l'histoire, la pop Et culture. enfin bref, ce qu'on a des récits d'Homère ont eu un impact énorme sur même encore maintenant sur les fictions qu'on a. Quoi. Tout à fait. Oui. Mais, C'est incroyable que ça ait traversé tout ce temps. Quoi. si je peux glisser un truc que j'ai peut-être déjà dit devant mes autres confrères, moi c'est un truc qui fait que on en parle ce soir, qui fait que je tente l'univers de la réal, que j'ai un grand amour pour le cinéma, tous ces univers-là, c'est parce que hormis d'être, enfin, je vais y répondre comme ça en fait, c'est d'être, ils ont tellement un sens dans la tragédie, dans l'épique, dans l'écriture, et qui rejoint ce que tu viens de dire en fait que ça. Sans eux, en fait, on n'en serait pas là au niveau de l'art de manière générale, en fait, pour ma part. Et ce qui fait que forcément, j'en reviens toujours à ça, quoi. Pendant ce Mais ça traitement reste c'est un récit initiatique, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est vrai que c'est magnifique et que ça ait traversé le temps comme ça, mais parce qu'à l'époque, ça restait quand même des faits qui ont certainement été enjolivés. Mais Ulysse, qui a quand même été au-delà du détroit de Gibraltar, donc des colonnes d'Hercule, ça reste un récit fantastique. Mais forcément, Géraud, toi, ta figure historique, Moi, c'est Alexandre. vas-y, dis-nous. Quel est ce petit homme à la chevelure blonde? Alexandre le Grand qui a conquéri, enfin voilà, je n'ai même pas besoin de le mentionner. Ce serait honteux de parler de lui. Tout le monde sait qui c'est, j'ose espérer. Donc, tant que tu es là, on parle de figure, on ne peut pas parler, on ne peut pas passer à côté, surtout que tu es quand même une personne qui aime ce personnage-là et qui est fortement lié à la mythologie grecque. En plus, dans le monde des comics, je parle forcément d'un certain personnage que j'illustre tout de suite. J'espère que c'est une image que tu vas apprécier. J'essaie de faire attention, de prendre soin. Ouais, t'as intérêt. Fabi rigole. Wonder Woman. Ah, Voilà, bon, j'ai pas la chute, mais Je voulais pas le dire, mais je me suis dit pourquoi il a pris Linda Carter. Parce que c'est la vraie version. Il semblait bien. Il a même pas sur 3, il y en a 0 de Gal Gadot. Oh. Allez, je me casse de ce live. Au revoir, Yann. C'est vrai, c'est vrai. Même avec les Amazones, qui est un peuple mythologique, même s'il y a des preuves archéologiques de ce peuple, ça a été tout remodelé en mode comics, et c'est très intéressant pour le coup. Tiens, Giro, j'aurais une question. Techniquement, Paradise Island ou Themyscira, elle serait située où sur Terre? S'il y avait un lieu. Alors, tu sais, dans la série de Linda Carter, si je dis pas de bêtises, il disait que c'était dans les triangles des Bermudes. Ah, ouais. C'est pour ça que les avions. Même dans le film, même dans le film avec quelqu'un d'autre, non? Dans le premier, il me semble que c'est un truc comme ça où ils disent pas dedans, je sais plus. Après, il est situé où? Tu sais, dans les comics, tu as pas mal de versions aussi. En parlant de bêtises, bon là, j'ai pas de transition. On va parler du point qui intéresse, je pense, nos invités. C'est l'adaptation
avec un grand A, film, série, et puis s'il y a d'autres formats, mais ça, j'en reparlerai. Je pense, je laisserai peut-être Géraud aussi en parler parce qu'il les a plus lus, je pense, que moi, aussi davantage. Il y a toute la collection, Non, pas voilà, de plus. quoi me faire rager. Non, elle n'est pas finie. Elle Euh, n'est pas finie, la collection, donc j'ai pas tout lu. Non, mais moi, les deux. En fait, là, j'ai choisi 2 films pour ce soir parce que, bon, on en a parlé tout à l'heure, c'était les Chocs des Titans, les 2 versions, comparer la version de 41 et la version la plus récente qui est des années 2000. 80. Ouais, 41. de 80. Ah non, non, 81, pardon, voilà, j'ai bugué. 81 et l'autre c'était 2008, je crois, ou 2009 dans ces eaux-là, je crois. Oh, plus Ouais, tard, c'est je plus vais tard. vérifier. Ouais. C'est plus tard. C'est 2011. 2011-2012. Du coup, Mais c'est je vais marrant de regarder. comparer ces 2 versions parce que moi j'ai une préférence bien sûr pour la version de 80, mais c'est un peu une Madeleine de. J'ai pas eu Donc le temps. forcément, ça joue. Mais je pense qu'il est quand même globalement mieux. Visuellement, Ouais. il a vieilli, hein, celui de 80, quand tu vois la Ouais. tronche du Kraken de 81 sous fond vert. Mais il a quand même une musique et un ton qui fait beaucoup plus épique que celui de 2010, je trouve. Celui de 2010, la Ouais, réal, 2010, j'arrive plus. J'arrive plus à le revoir, il est trop. celui de 2010, la réal, elle pêche un peu. Et puis l'acteur principal, je suis pas super fan Même de les l'acteur. dialogues, c'est pas ouf. Hein. Et Je donc, suis d'accord avec. C'est vrai que Sam Worthington, là, il sortait du succès d'Avatar. Et 2010, ouais, c'est ça. Et c'est vrai Et que Liam Neeson que tu disais il, tout à l'heure en il a, alors, Croods. Liam Neeson dans un, soit irréprochable, mais Sam Percé. Worthington, il manque de. Il a du charisme physique, mais dans son jeu d'acteur, je trouve qu'il est très limité. Et c'est dommage parce qu'à côté, Les dialogues n'aident pas, hein, c'est pas fou. tous les personnages qui gravitent autour de lui sont plutôt bons. Que ce soit Io, que ce soit tout ça, il y a de bons acteurs, mais je sais pas, lui aussi, j'ai eu du mal avec Et du coup, Sam. pour résumer la différence pour résumer un peu l'histoire en spoilant un minimum à ceux qui connaissent pas, alors Ouais, vas-y. l'histoire c'est bon déjà dès le début il y a une différence entre les 2 films. Alors l'histoire c'est Zeus qui comme d'habitude il va coucher à droite à gauche donc il enfante un enfant avec une Forcément, mortelle mais oui. qui s'appelle du coup l'enfant va s'appeler Persée, mais le roi qui quand il découvre que c'est pas son enfant, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il enferme sa reine avec son enfant dans un cercueil et il le balance à la flotte. Et du coup, Zeus n'y est pas content. Bah Et du oui, coup, bah, dans la forcément. version de 80, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est dans la ville d'Argos que ça se passe. Bah, il demande à Poséidon de libérer le Kraken et il détruit la ville complètement. C'est genre, ah bah d'accord, t'as balancé ma femme et ta femme et mon fils à la flotte, bah, je détruis ta ville. Et puis, dans les 2 films, on voit Zeus qui joue avec des sculptures d'humains en terre cuite là, et en fait, quand il agit directement dessus, ça agit directement sur les hommes. Et ben là, dans le film, tu vois, il écrase le roi, enfin la sculpture, et tu vois le roi qui meurt en souffrant atrocement parce qu'il se fait écraser pour de vrai dans le film. Et après, il fait en sorte que, bien sûr, la femme et son fils survivent, et puis bah, du coup, ils vont vivre heureux jusqu'à ce que Persée atteint l'âge d'homme. Et là, du coup, il va se rendre dans une cité dont j'ai oublié le nom, malheureusement, mais c'est la cité où il y a la reine Cassiopée qui règne et qui a sa fille Andromède. En fait, dans cette ville, il cherche à marier la Andromède, mais en fait, il y a une espèce de malédiction. Toutes les nuits, elle doit aller voir Calibos, donc Calibos qui est le fils de la déesse Thétis et d'un mortel. Et Zeus l'a maudit parce qu'il le transformé en bête parce qu'il a chassé tous ses chevaux ailés et il reste plus que Pégase de vivant. Et du coup, bah, pour se venger, Calibos, il fait en sorte que chaque prétendant qui veut épouser la Andromède, parce qu'il était promis à Andromède à la base, doit répondre à une énigme, et s'il ne répond pas à l'énigme, il est exécuté sur le champ. Et Persée, lui, il y arrive parce que Zeus lui fournit un casque qui permet de se rendre invisible, il donne un glaive qui permet de trancher le marbre, et un bouclier hyper résistant, et puis lui, Persée, comme il est assez malin, il arrive à affronter Calibos et à résoudre l'énigme. Et là, après, la reine Cassiopée décide de marier Andromède à Persée. Et pendant la cérémonie de mariage, elle insulte la déesse Thétis en disant que ce symbole de mariage est plus fort même que la déesse. Et du coup, la déesse dit tu oses de comparer ta fille à moi. Et du coup, puisque c'est comme ça, dans 30 jours, tu dois sacrifier ta fille au Kraken, sinon on rase la ville. Oui, après, je comparais la nouvelle version vite fait. Et du coup, après, les moires lui apprennent que le seul moyen de tuer le Kraken, c'est de trancher la tête de Méduse, la Gorgone. Et donc, en gros, même la tête coupée, sa tête permettrait de. Parce
Parce que, bon, Méduse, pour expliquer, c'est une gorgone, donc c'est une femme serpent avec, voilà, qui a des serpents dans la tête. Et puis, si le fait de croiser son regard. Dans la tête? Ouais, dans la chevelure. Non, mais même, elle a un corps serpentin dans le film aussi. Hein, oui, oui. Et en gros, le simple fait de la regarder dans les yeux vous transforme en statue de pierre et c'est le seul moyen de tuer le kraken. C'est là où il y a une différence entre la version de déjà dans la nouvelle et dans la nouvelle version dans la nouvelle version, celle de 2010. Alors Persée, c'est le fils de Zeus aussi, mais par contre la ville n'est pas détruite au début. Et puis Persée renie complètement Zeus. Autant dans la version de 80, on lui file il y a Zeus qui s'adresse à lui, il lui dit pas que c'est son père, mais il lui dit tiens, je t'offre ces armes et tout, ces boucliers et tout, ça va t'aider dans ta quête. Il accepte volontiers, alors que dans la version de 2010, il y a un rejet des dieux. Il y a même tous les humains qui commencent à détruire les statues des dieux parce qu'il y a un complot de Hadès. D'ailleurs, le Kraken est lié à Hadès dans la nouvelle version et pas dans l'ancienne. Ce qui change aussi, c'est il n'y a plus le vieux mentor comme dans le premier. Là, à la place, c'est une femme qui fait office de mentor dans le deuxième, de lequel Persée va tomber amoureux d'ailleurs, parce que Persée n'en a rien à faire d'Andromède, il n'y a pas d'histoire de mariage ni rien. Lui, il veut juste sauver la ville et Andromède, mais bon, voilà, c'est pas, il n'y a pas de love in. C'est pas son élu, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, tu parlais de Voldemort, celle qui joue Tétis dans la version de 81, c'est celle qui fait McGonagall. Et sinon, oui, autre version, c'est là où je parlais il y a une différence entre la version grecque du mythe et la version romaine, c'est à propos de Méduse. Donc, dans la version de 80, ils vont prendre, bon, pas la toute première version, parce que la toute première version, Méduse, c'est la fille de deux dieux primordiaux de la mer. Donc, la déesse, c'est Ceto, et l'autre, je ne sais plus. Donc, la déesse Ceto, qui vient, d'où son nom va donner le nom cétacé, etc. Et l'autre dieu, je ne l'ai plus en tête. Oui, ça, j'ai entendu parler. Mais ça, c'est le mythe de base. Mais du coup, dans la version de 80, ils ont repris le mythe comme quoi c'était une très jolie jeune femme, une très jolie jeune femme, et la déesse Aphrodite était jalouse, elle l'a transformée en créature hideuse. Et dans ça, c'est le mythe le plus connu. Ça, Et la version de 2010, ils ont pris le mythe romain, à savoir que c'est une prêtresse qui a été violée par Poséidon. Et du coup, après, Athéna, comme elle est dégoûtée, elle la transforme en créature monstrueuse. Et d'ailleurs, par contre, la Méduse de 80 est beaucoup plus hideuse que celle de 2010. Celle de 2010, déjà, elle est en full CGI. De toute façon, je le verrai celui-là. C'est juste là, c'est vrai que je me suis pris un peu de court par le temps. Et celle de 80, ouais, c'est même plus horrifique. L'ambiance qui se dégage, parce qu'en gros, pour aller, comme dans les deux versions, il doit aller sur l'île de la mort pour affronter Méduse et il doit donner des sous à Charon, le passeur. Dans la version 2010, je sais pas, c'est pas flippant, alors que tu as vraiment, dans la version 80, c'est vraiment. Visuellement, quand ça arrive sur le truc, tu te sens mal à l'aise quand ça arrive sur cette île, quoi. Tu te dis, ouais. Après, il faut dire en 81, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, celui qui a fait à chaque fois je perds le nom, désolé, c'est Ray Harryhausen, qui était le grand maître, on va dire, illusionniste en machin pour l'époque. C'était lui qui avait fait il avait travaillé sur les Sinbad, les squelettes dans Jason et les Argonautes. Voilà. Et c'était pour l'époque, en tout cas, c'est vrai que ça devait être excellent quand c'est sorti. Moi, je l'ai vu dans les années 2000, le premier choc des Titans. Donc, c'est sûr que ça avait vieilli par rapport à ce qu'on avait déjà. Mais pour l'époque, début 80, même, vous regardez encore même Jason les Argonautes. Bon, ouais, mais c'est une plus-value, quoi, tu vois, en termes de. Plus-value, oui et non. Oui et non. Tu montres ça à des jeunes, ils vont rire. C'est normal. Ils n'ont pas de goût. Mais c'est pas une histoire de pas avoir de goût, c'est une histoire que ça s'inscrit plus dans l'air du temps. Tu leur montres le premier film King Kong en noir et blanc, ils vont se marrer, mais c'est normal. Mais il n'empêche qu'effectivement, je te rejoins, Razou, il y a un charme, un récit qui est beaucoup plus poétique, même j'ai envie de dire, que la version de 2010, même si je l'aime bien, mais c'est différent, c'est le terme de remake, tiré adapte au goût du jour, et voilà. Ouais, parce qu'en fait, celui de 2010, même si visuellement il est impressionnant, les CGI sont assez bien faits, et puis même l'attaque de la scène du Kraken à la fin est plutôt assez épique en soi, mais tu sens quand même que ça fait vraiment très blockbuster hollywoodien dans l'âme, en fait. C'est difficile à décrire, mais oui, tout à fait. Tu sens vraiment limite que ça fait, des fois, tu as même l'impression que ça remplit un cahier des charges en disant tiens, on va mettre ça là, machin et tout. Ah ben carrément. Mais j'ai envie de dire, même celui de 80 remplissait un cahier des charges, et c'est le blockbuster de l'époque. Oui, mais je sais pas, il y a quand même plus de poésie qui se dégage de 81. Celui de 2010 est plus froid, voilà. Pour moi, il est beaucoup plus froid.
Et après, j'aime bien quand même celui de 2010, hein, mais pour moi, j'ai quand même une préférence pour celui de 80. Oui, oui, j'entends qu'il y a une Mais il y a un côté réalisation nostalgique qui joue très plus fort comme marquée. ça. Même moi, je pense que tu me l'as vendu, enfin, ça aurait pas été difficile, mais de la manière que tu me parles du côté horrifique, thriller, si je puis dire ça, autour de Médusa ou de tout ce qui est de la mort, Caron et tout, je sens qu'il y a un truc qui est plus marqué en termes de technique. Dans celui de 2010, moi j'aime beaucoup la BO de Ramin Djawadi. Donc c'est aussi, Ok, il a travaillé déjà tu avais sur, dit. Ok. ouais, sur Game of Thrones, sur tout ça. C'était ses tout débuts et je trouve que la BO, elle était pas mal déjà pour l'époque. C'est 2 salles, 2 ambiances entre ces 2 films. Et effectivement, 8, 9 et 30 ans les séparent. Et du coup, voilà, moi, c'était ça ma proposition. C'est pas 2 grands films, hein, même celui de 81, c'est pas un grand film non plus. Hein. C'est pas un Jason et les Argonautes, hein, par exemple. Un Jason et les Argonautes qui est quand même beaucoup plus. Donc, c'est pas considéré comme un grand film, et ça ne l'est pas d'ailleurs, mais pour moi, ça reste quand même un bon film. Après, pour peu que vous n'ayez pas peur des effets spéciaux qui sont quand même beaucoup vieillis. Et moi, je pense que ça vaut le coup, notamment le passage avec Méduse et notamment la musique même du passage où ils se battent contre Méduse. Et je trouve que c'est plus impactant que la version de 2010. Parce que la version de 2010, déjà, il y a les espèces de créatures du désert qui sont en mode. Elle regarde dans les yeux, puis ah non, je suis déjà en pierre, tu peux pas me transformer en pierre. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, c'est vrai que j'avais pas compris le délire qu'ils mettent des jeans là-dedans. Oui, moi j'ai pas compris, mais en plus, c'est pas vraiment la mythologie grecque en plus, les djinns, quoi. Donc, je m'en souvenais même pas, quoi. Ah non, là, pas du tout. Après, les scorpions, je Même sais. si... Les scorpions, je sais d'où ils l'ont repris, parce qu'il y a des scorpions géants dans la version de 2010, parce que dans la version de 81, à un moment, donc ils ont voulu reprendre ça, mais par contre, les jeans, je sais pas d'où ils sortent, et moi je trouve que ça casse un peu le truc. Moi je trouvais que justement, il y avait plus d'enjeux dans l'ancienne version où c'était des mecs mortels classiques, quoi. C'était juste des mecs, voilà, quoi. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs qui vont se faire tuer par Méduse, d'ailleurs. Hein. Pas se leurrer, quoi. Et pas que par Méduse. Après, tout le long de l'aventure, en gros, il y en a plein qui vont. Si toi et moi, on part dans ces trucs-là, mais oui, c'est le désert, effectivement. Après, moi, je l'aimais bien, le personnage des djinns. Je trouvais que ça apportait un petit côté oriental, un petit côté mystique que j'avais apprécié. Mais j'ai pas compris le truc. Par contre, je me suis dit d'où ils sortent, hormis le cas du désert, Socrate. Ouais, moi aussi, j'ai compris que c'était parce qu'ils étaient dans le désert, mais j'étais là. Mais déjà, d'où est-ce qu'ils traversent le désert pour aller au repère de Méduse, quoi? Mais c'est bien de comparer les deux parce que tu vois vraiment que ces 2 films qui représentent bien leur époque, hein, avec d'un côté le côté où le héros il répond à l'énigme, du coup il se marie tout de suite, et l'autre version où c'est ah ben non, moi je veux pas l'épouser, hein, il faut qu'on apprenne à se connaître avant, et puis les dieux c'est pas terrible, hein, donc il y a défiance envers tous les dieux, donc c'est marrant de voir différence de traitement entre les deux, quoi. Et c'est dommage parce que le choc des Titans 2010 avait vraiment bien fonctionné. Ils auraient pu faire des choses excellentes. Après, on a eu la colère des Titans. Alors lui, il était compliqué. Ils avaient tout mélangé dans la suite. Et je l'ai vu une fois, mais je me souviens plus tellement. Excusez-moi, le truc excuse-moi, juste le truc que je tiens à souligner de cette duologie, même si j'arrive pas à revoir ces films aujourd'hui. C'est le truc que je trouvais intéressant quand même, notamment dans le deuxième, c'était de la manière où ils essaient d'expliquer, de justifier comment les dieux avaient disparu de la civilisation avec le truc qui ont peur des pouvoirs parce que les gens n'y croyaient plus, etc. et bazar. Ça, j'avais apprécié comment ils avaient fait. Donc voilà, c'est une des rares qualités, je trouve, en dehors de certains castings. Tu retrouves souvent ça dans les récits anciens. C'était l'une des rares fois, enfin, c'est la seule fois où moi j'avais vu ça à l'époque, quoi, par exemple. Que les dieux se nourrissent justement des prières des humains, et que si les humains ne prient plus, les dieux se meurent. Ça, oui, tout à fait. Après, le problème, c'est qu'ils ont fait une surenchère d'effets spéciaux, d'actions, de machin. Coucou Correggio. Si t'as Correggio et Socrate, alors là, mythologie et tout ça. Même les dialogues et tout, ça ne va pas. Le 2, déjà le 1, c'est compliqué pour moi aujourd'hui de revoir, mais le 2, alors là. Ouais. Voilà. Fab, quelle est ton adaptation Je pense la savoir, mais je préfère quand même te laisser
le T'es mot sûr que pour... tu sais? Vas-y. Ah, un petit 300, je me trompe de... Trop, je pense qu'on va en parler, tout ça, même sans le donner. Non, moi je voulais quelque chose que je consomme beaucoup. Moi, c'est l'animation. Donc je sais que je vais être un peu Ah original. oui, bah oui. Donc Blood of Zeus. Donc une animation Oh. de production Netflix. Donc c'est inspiré, hein. Donc je sais pas si vous l'avez vu, les gars, ou personne, ou. Non. Bah, j'ai tenté le premier épisode, faudrait que je redonne sa chance. Mais vas-y, je te laisse en T'as parler. pas, t'as pas aimé? T'as pas aimé? Non? Mais je sais, de l'époque. Comment te redire pourquoi j'ai pas aimé? Ah, des fois, peut-être que c'est les moods aussi, peut-être que c'était pas le moment T où je devais le regarder. Donc voilà, je Peut-être. dis Peut-être. à Donc Socrate, retenter. ouais, la saison 2 est pour cette année, Socrate. Donc Hmm. je sais qui Alors, posait la question, comme ça, voilà, c'est... on voit. Voilà. Donc déjà, je trouve l'animation est très très belle, elle est très jolie. Donc on est en pleine Grèce antique où, justement il y a la guerre entre les géants et les dieux. Donc et les dieux ont pris le dessus. Bon, La Zeus, titanomachie. voilà, Zeus, comme on a vu là, on voit circuler, que tu montes. Zeus, comme vous le savez, a encore couché avec beaucoup de personnes et donc a enfanté des mortels. Et donc, justement, une mortelle a mis naissance à deux personnes. Donc, un que vous voyez un peu beaucoup défiler, c'est Héron, donc un demi-dieu, donc complètement inventé, hein, bien sûr, pour la série. Donc, fils de Zeus, voilà, et d'une terrienne. Une mortelle, ouais, oui, terrienne, c'est bon. Et du coup, en fait, c'était bizarre comment Zeus l'a mis enceinte parce qu'elle était déjà enceinte aussi de son mari, qui a mis au monde aussi en même temps d'un autre, un séraphin. Voilà. Donc, on va dire que Héron a été bien protégé de tout là-haut par Zeus, hein. Dès qu'il se passait un petit truc, il y avait une intervention divine. Et que pour son demi-frère, c'est pas pareil. Donc, lui, en plus, malheureusement, Héra, là, ça a été le coup de cocu de trop. Donc, elle veut se venger, elle va préparer sa vengeance par rapport aussi à ses fils. Et donc, justement, Séraphin va être un peu manipulé par plein de choses. Et notamment, à un moment, il va se retrouver nez à nez avec un cadavre de géant, donc sur une plage. Et il va le manger et se transformer en démon. Tout à l'heure, tu as passé des photos. Donc, on voyait Ouais. quelqu'un avec une tête noire, là, tout ça. Et il va même être en lien aussi avec Hadès. Et donc, il va même réussir à faire revenir les géants, les titans, et pour réveiller une guerre. Et donc, tous les dieux vont devoir s'allier et aussi faire confiance au Héron. demi-dieu, le fils de Zeus, parce qu'il y a quelque chose qui est en lien avec cette guerre naissante. Voilà. Ouais, c'est Socrate qui veut voir ça. Ouais, moi, franchement, l'animation, je la trouve très très beau. Alors, si vous avez aimé, par exemple, Castlevania sur Netflix, c'est les mêmes réalisateurs. C'est le même style Ah ouais. d'animation. Mhm. Donc, si vous aimez Castlevania de Netflix, vous allez aimer, c'est le même style. Donc là, ça, c'est l'affiche. Donc là, on voit Héron, on voit son frère à droite, là. Donc, on voit le papa derrière, Zeus. Donc, oui, J'ai il y a jamais eu 2 ans vu. d'attente. Oui, il y a eu 2 ans d'attente entre la saison 1 et la 2. Oui, Et d'ailleurs, Castlevania, Castlevania qui a eu un spin-off là, que j'avais tenté, mais oui. c'était pas mon délire malheureusement. Je sais même plus. En France, je crois qu'à l'époque c'était 1800, quelque chose comme ça, je suis plus sûr. Oui, bon, Ouais. Castlevania, là, on dérive, mais il faut aimer le monde des vampires. Voilà, le monde des vampires et C'est des ça démons. quoi. Donc, mais c'est le même style, Euh, c'est le même réalisateur, le même style de dessin. Donc, si vous connaissez pas Blood of Zeus et que oh, j'ai adoré Castlevania sur Netflix, bah allez-y, c'est le même style de dessin. Donc, donc, bah, déjà bah, deux beaux sujets là. Géraud, qu'est-ce que tu as pour nous ce soir après les passages de nos confrères? Donc Blood Bah, je of sais pas, Zeus moi, et la j'ai colère rien, des titans. j'ai rien Ah, préparé. Tu m'as rien dit de préparer. oh Moi, je suis merde alors! arrivé, Il est où ton PowerPoint? je suis arrivé comme ça, moi. Bah, je sais pas, tu veux quoi? Un film? J'en sais rien. Moi, je pourrais pas étayer Ouais, autant un n'importe, sujet hein, tu comme parlais un. d'Alexandre, sauf que tu veux ouais, parler d'autre parle-nous chose. d'Alexandre. Je veux pas résumer le film, mais Tu veux parler de la non. série? Ah bah là, Parce que ça, ça va bien. faudrait 3 lives pour résumer le film, si on résume Alexandre. Bah, c'est ça, c'est ça. Il aurait fallu que je le regarde aussi récemment pour me rafraîchir. Ouais. Mais Ah, non, la série, par contre, j'ai voulu la regarder, mais j'ai arrêté. C'est mal fait, c'est mal, enfin, c'est dégueulasse. J'ai vraiment détesté. J'ai ah tenu un oui, épisode et demi. Salut salut David. David.
Ah oui, et juste, il y a Socrate qui dit: «Vas-y, regarde, Bloodhouse». Ouais. Ouais, Alexandre, pour rester dans la Grèce, ce serait peut-être mon film préféré, même si j'adore Jason et les Argonautes quand même. Il faut que je le découvre. Là-dessus. Ça et Clash des Titans, c'est les 2 qui manquent en rétro là sur, Après, comme bah, ça, 3, le 300 film 3 est peut-être? excellent. Ouais, 3, j'adore 300. aussi, même si historiquement, c'est pas trop ça, tu vois, mais ça Mais il y a reste un des film morceaux qui épique. manquent, en effet, des petits trucs, qui À mmh, l'intervention des dieux, déjà, notamment, parce qu'ils interviennent à comme, la fin de 3. comme dans le comme dans le film, je crois que c'est à la fin, c'est Paris qui quitte, alors normalement c'est Aîné ou enfin, je sais plus si Aîné dans le Non, film mais de 3. t'as plein d'incohérences et puis c'est romancé. Mmh. Bon, c'est hollywoodien, c'est normal. Mais ça, il n'empêche que ça reste un film qui reste épique, qui est beau visuellement, qui te raconte une histoire. Les acteurs sont top. Oui, exact, Socrate, pour Alexandre. Et ça reste un film qui est excellent. C'est Brad Pitt 3, en Achille. Oh! Eh ben, écoute, Brad Pitt en Achille, je suis pas fan. Ah! Ah ouais? C'est pas les Non, cheveux, c'est les cheveux non, ou... je trouve c'est pas son meilleur rôle. Non, mais c'est pas son meilleur rôle à Brad Pitt. Je trouve Eric Ouais, Bana je suis beaucoup d'accord. mieux, beaucoup plus Mais bon. juste, beaucoup plus modéré, beaucoup plus dans l'empathie, dans l'émotion. Brad Pitt, ce qui me gêne dans sa version, mais exactement, Socrate, la tribu des Parisis. Bref, on change de sujet. Mais il fait trop le mec stéréotypé, beau gosse, machin, tu vois, il était dans ce délire-là. Et c'est ça qui me dérange un peu dans son interprétation d'Achille, là où même Orlando Bloom joue plutôt bien. Oui, c'est vrai. Mais C'est vrai. Orlando Bloom, vous regardez, hein, le gars, Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes, 3, son début de carrière était excellent, Et parce que après c'était dans fini. ces années-là. T'es Orlando revient, c'était blague. La scène dans 3, moi qui m'a le plus, c'est quand Achille, il vient pour combattre Paris, et que Paris, il tombe à terre et qu'il rampe, tu vois, jusqu'à son frère. Ça, cette scène, je la trouve, toute cette bataille, je la trouve grandiose. Quand Et il même traîne après aussi. l'attaque de la cité. Ouais, quand il Ouais. Moi, traîne c'est aussi Il le traîne sang. moi, le c'est la baston. chariot, là. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, c'est la baston entre Hector et Achille, quoi. Ouais, Mm. Hector. Je trouve qu'Eric Bana était très bien dans ce rôle. Et l'attaque de Troie, bien sûr, qui est triste avec Peter O'Toole qui est désemparé. Les statues qui tombent, voilà, la chute d'une cité, ça Ouais, tu y quand, ressens quand- bien, les quand il femmes qui regarde, sont violées, quand les il regarde gamins la qui vie. sont balancés. Le plus sincère, en fait, dans son adaptation, je dirais. Récemment, ce serait Alexandre. Mais moi, ouais, je pense, moi, c'est énormément ça qui m'a touché dans le film, c'est le côté humain, en fait, du personnage. Il y a encore une Oui, fois et puis tu sens, quelqu'un destiné à de grandes choses et qui s'est fait buter par son ambition. C'est très fortement résumé, mais c'est ça, ouais, quoi. mais quand je te dis le côté sincère, c'est le côté sincère du réalisateur, de son implication. Tout à l'heure, vous parliez du choc des Titans. Vous disiez que voilà, un film blockbuster typique, machin bidule. Bon, Wolfgang Peterson pour 3, tu sens aussi une implication, tu sens un amour aussi de l'histoire de base, mais je trouve que ça se ressent encore plus dans le film d'Oliver Stone. Et comme je vous disais, il avait été meurtri de l'accueil, tout ça. C'était très Ouais, compliqué je pour lui. comprends. Mais je trouve que c'est une adaptation voilà, qui a du cœur. Ouais, Ouais, vas-y, ben oui. il y a la BD Atalante que je trouve sympa. Attends, tu me l'avais Ouais. cité, c'est vrai, une Bon, fois, je pense. c'est un truc inventé, en gros, c'est ils te disent que oui, il y avait une femme en fait parmi les Argonautes, et en fait, c'est Comment ça, il y avait une femme parmi les Argonautes? en fait, elle est sous la protection de 3 déesses. Alors, je sais plus, il y a la déesse il y a Artémis qui la protège, il y a ensuite il y a Aphrodite et il y a Hécate, je crois, qui la protège. Et Euh, Kat, donc la déesse lune, la sorcière et déesse de tout? la lune, ouais, c'est ça. Et Ok. en fait, le tome 1, c'est elle veut embarquer avec Jason et ses Argonautes pour aller à la chasse au Toison d'or. Puis comme c'est une femme, bah, il se fout de sa gueule. Et puis bah, finalement, tu as Jason qui lui dit bah écoute, il lui lance un défi. Elle doit aller chez les centaures. Alors je me rappelle plus bien. J'aurais dû le relire avant de revenir, mais en gros, elle doit faire un défi chez les centaures. Et si elle revient en ayant accompli le défi, ils acceptent qu'elle l'accompagne. Et du coup, bah, c'est marrant parce qu'en plus, dans les centaures, dans le tome, les centaures, ils sont exactement comme décrits dans la mythologie, à savoir que c'est des brutes sanguinaires qui disent ouais, et ils lui disent clairement à Talente, bah, si tu perds ton défi, on te saillit, quoi. C'est voilà. Mais t'en as un qui est gentil et qui disent non, non, mais arrêtez de faire les cons. Il y a Chiron le sage qui est là
qui est d'ailleurs le seul centaure de la mythologie pas grecque trop à être dépeint comme être un centaure sage, justement, qui a été le maître de je ne sais plus quel héros. Par contre, désolé, là, ça m'a échappé. Beaucoup, hein. Achille, Héraclès. Et, Attends, Achille, non, je dis peut-être une il a été bêtise, mais tué par- Héraclès. et puis d'ailleurs, Héraclès, il est aussi, il est sur le bateau de Jason, parce qu'il est dans l'histoire. Ouais, des Argonautes, oui, tout à fait. Ouais, ça, Ils l'ont ouais, mis je sais. dedans, et donc il est avec la peau du lion de Némée sur lui, et puis c'est un gros bourrin. Et ouais, c'est une BD qui est bon. C'est sûr que ça respecte. C'est une adaptation très libre, hein, mais comme les comics, c'est pareil. Hein, mais Oui. elle est sympa. Elle est sympa. Les dessins sont plutôt cool. Donc, si vous connaissez pas Atalante, moi je vous le recommande. Mais il me semble qu'en plus, c'est par les éditions Soleil, Atalante et Soleil qui font notamment Lanfeust et pas que ça. Donc, Oui. excellent Lanfeust. Donc, ok, oui. Est-ce qu'ils sont, du coup, la fameuse question de ce soir? Parce que, oui, voilà, j'ai trouvé un truc pour parler de la Grèce antique, des Grecs, hein, donc de l'histoire à travers la pop culture, mais donc par ce biais-là. Alors, est-ce qu'on pourrait répondre facilement ou pas à ce que les Grecs sont-ils des berserkers? Petit tour de table normal. Géraud, après tout ce qu'on a dit, est-ce que ça répond ou pas Je vais tu te souviens, te. Oui, je me souviens, mais pour moi, le terme correspond pas parce que Mais vas-y, c'est légitime. Hein. Non, parce que les Grecs n'étaient pas dans une expansion de territoire, les Grecs n'étaient pas des conquérants, ils n'étaient pas du tout comme ça. Donc, est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu entends par berserker? Vraiment des guerriers d'élite, tout ça. Alors, dans certaines cités, oui, comme à Sparte, comme même à Athènes, il y avait des écoles militaires, des choses comme ça. Donc, c'était quand même une société militariste, mais plus pour la défense que pour des conquêtes d'expansion. Comme tu pouvais avoir plus avec les Perses, par exemple, qui eux étaient dans une démarche de domination pour le coup. Voilà, ou d'autres peuples, hein, au demeurant, mais ils vivaient leur truc dans leur coin, c'était pas une société guerrière, en vrai. Ils se querellaient, mais guerrière. Rome, les Romains. Rejoins l'avis de Géraud. Pour moi, les Grecs ne sont pas des berserkers. Par contre, ils ont un personnage qu'on pourrait assimiler aux berserkers, ce serait Héraclès. Parce que tu as, ne serait-ce que par le fait qu'il porte la peau du lion de Némée sur le dos, qui fait un peu miroir par rapport aux guerriers berserkers qui portaient la peau de l'ours sur le dos. Ouais. Voilà, donc là, typiquement, oui, Héraclès, ce serait vraiment l'image du berserker. Donc Et puis qui doit se dépasser. Le mec hyper balèze. Oui, avec ouais, des mais hauts au-delà de faits. ça, tu vois, il y a tout l'aspect psychologique, tu vois, il doit se dépasser, et puis il y a le truc, le meurtre et toute sa femme, et il doit essayer d'en vivre et tout, tu vois. Le Oui, côté. oui, les Saiyans, j'en parlais pour des émissions, c'est totalement ça, c'est une écriture moderne asiatique des berserkers. Hein. Voilà. Ouais, vas-y, Géraud, je répondais. Oui, le côté guerrier, le côté tout ça, en fait, tu l'as dans la mythologie, tu l'as avec les dieux, tu l'as avec les guerres qu'ils ont eues entre eux, tu as tout ça là-dedans, en fait, qui est condensé. Mais après, les peuples, ouais, c'est autre chose. Ok. 5F, qu'est-ce que tu ajouterais à ça, Fab? Moi, je retiendrais plus, peut-être pas des berserkers, mais plutôt des unités de défense, voilà, ouais, plutôt des gens qui défendent leur territoire que plutôt attaquer, piller, ouais, plutôt ça, plutôt des gens qui défendent. Donc, Oui, parce que quand tu regardes Alexandre, c'est peut-être le seul d'ailleurs à avoir conquéri autant de territoires et à avoir unifié la Grèce, entre autres. Mais je veux dire, quand il attaquait les villes ou autre chose, les gens se soumettaient à lui déjà voilà. parce qu'il avait cette prestance divine, il avait été glorifié, divinisé, tout ça. Mais il laissait le libre culte aux gens, il les laissait en autogestion, si tu veux, même si tu avais certainement une garnison et quelqu'un qui gérait en l'absence, mais c'était pas dans la dictature. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, C'était pas, je trouve pas que c'était dans la soumission. Il y avait cette conquête, oui, d'expansion, qui était à la base pour repousser les Perses, et après, bon, la folie d'un homme. Plus ou moins comme les Romains, hein, quelque part, plus ou moins comme les Romains, c'est pire. Non, les Romains, quand même, c'était
Le dernier conseil bilan, en tout cas, voilà, si vous avez un dernier conseil sur tout format, mais je pense qu'on en a déjà pas mal dit, mais peut-être que quelqu'un oublie un truc. Votre ressenti sur l'émission, etc. Votre instant promo, faites-vous plaisir. Allez, je vais commencer par Fabien. Faites-toi plaisir, des petits derniers mots de la soirée, en tout cas là-dessus, quoi. Tiens, je vais faire un lien avec une série sur Netflix qui vient de sortir. Oui, pardon, Géraud, c'est sur Netflix. En fait, vous Mais avez il y a peut-être du entendu bon parler... aussi, c'est rare. Oui, vous avez peut-être entendu parler de Fury N'oubliez pas les pouces, avec les commentaires. c'est français en plus, hein, avec Marina Foïs. Donc en fait, Fury, c'est une fiction sur le banditisme parisien. Donc il y a 5 parrains qui contrôlent un peu le banditisme et ils se font appeler l'Olympe en plus. Et au milieu d'eux, ils ont la Fury. Et la Fury, inspirée de la mythologie, la déesse de la vengeance. Et elle est là en fait pour maintenir l'équilibre, pour pas qu'un parrain prenne le dessus sur Paris ou que ce qu'ils font, en gros, n'empiète pas trop sur aussi le peuple pour pas se faire choper par les flics. Voilà, donc en gros, une série de banditisme avec de l'inspiration mythologique. Donc, en gros, je ne vais pas trop en dire, pas spoiler, mais chacun a des petits trucs et c'est tout. Il y a plein de trucs en lien avec la mythologie, quoi. Donc, comme la Fury, tout ça, etc. Donc, et puis là, je l'ai fini et je vais en parler sur ma chaîne. Donc, ça fait en même temps un lien et un petit coup de pub, comme tu viens de me dire, Dylan. Voilà. J'ai oublié les Assassins. Du coup, Oh putain, non, pas Assassin's Creed. Je vais pas recommencer Assassin's Creed Odyssey parce que c'est trop long, de toute façon, le jeu est trop long. Même si, bon, voilà. Moi, je recommanderais plutôt Hades, le roguelike Hades. Ah, je connais pas. Okay. Ah, vous connaissez pas? C'est un roguelike, mais en gros, vous êtes le fils de Hadès et de Perséphone. Et en fait, Perséphone, c'est pas God of War. Tu parles pas de God of War. Elle a été bannie à la surface. Et en fait, lui, il veut. Donc c'est je sais plus comment il s'appelle, le fils d'ailleurs. Et en fait, il veut s'échapper des enfers pour retrouver sa mère qui est à la surface. Et du coup, tu dois traverser les différentes zones des enfers. Donc au début, tu es au Tartare. Après, tu dois traverser l'Élysée. Non, tu as le Tartare. Ensuite, tu as l'Asphodèle. Ensuite, tu as l'Élysée. Et à la fin, tu arrives à la surface. Et puis, tu as des boss à chaque fois. Et puis, c'est un roguelike. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu meurs, la configuration n'est pas la même, mais tu conserves les trucs que tu as appris lors de ta run précédente, en fait. C'est hyper connu. C'est du hack and slash roguelike qui est génial. Donc, ceux qui ne connaissent pas... Je ne connais pas. Et puis, du coup, oui, il y a des dieux et des déesses en fait, sur ton parcours pour t'aider. Puis, en fait, quand tu avances, tu as des dieux, des fois, qui apparaissent, qui te disent je te donne tel pouvoir pour t'aider à avancer. Des fois, tu dois choisir entre deux dieux, et quand tu choisis l'un, tu as l'autre qui se vexe et qui, du coup, il t'attaque. Donc, c'est assez drôle. Et voilà, non, ça fait un moment qu'il est sorti. D'ailleurs, on attend la suite là, qui devrait sortir prochainement, Hades 2. Et voilà. Et les graphismes sont géniaux. C'est assez cartoon, mais c'est très joli, c'est bien fait. Merci à toi, Razou. Vas-y, Géraud, toi, ton bilan, tout ça, décrire la troisième Berserker Story. J'ai envie de dire, merci pour l'invitation. Déjà, ce fut un plaisir d'être avec Fabien, que je connais bien, voilà, maintenant. Et Razou, que je ne connaissais pas, et ce fut un plaisir. Et avec Socrate dans le chat, Barbie, tout ça, de discuter, c'est cool, on découvre des choses, et c'est ça qui est enrichissant, en fait, sur ce genre de live. Après, concernant le sujet, c'est clair que 2 heures, c'est bien trop court pour moi, une fois de plus, de parler de la civilisation grecque, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Et après, moi, j'étais parti vraiment dans le délire. Je savais qu'il y avait le point pop culture, si tu veux, mais je pensais c'était vraiment sur la mythologie, sur l'archéologie, sur tous ces trucs-là. Donc, j'étais à fond. Donc, je me suis un peu dispersé à certains moments. Et j'ai pris la parole, désolé. Mais voilà, ça, c'est la passion, tu vois, qui sort. Et il y a tellement de choses, en fait, qu'on utilise à l'heure actuelle sans savoir que ça vient de là. La Grèce. Ouais, mais toutes ces cultures, même des choses de Babylone, les astres et tout ça, on est encore sur leur connaissance à eux. Ouais, Agora, voilà, ce sera ma recommandation. Ouais. Et après, si tu pousses un peu plus dans les, on va dire, les choses un peu plus secrètes, c'est d'autant plus intéressant parce que tu fais des relations sur pas mal de choses, tu comprends beaucoup de choses par rapport à la mythologie, parce que la mythologie, c'est quoi au final? C'est juste des histoires, c'est, comment dire, des préceptes
de vie, et peut-être que c'est des personnes qui ont été glorifiées ou autre chose, et ça reste très métaphorique. Ils sont très ce qui est dit. humains, comme moi. Excuse-moi. Voilà. Ils sont très humains quand même pour des dieux. Hein. Ah, mais Donc, tout à fait, moi, tout à c'est fait. quelque chose qui Et m'a fortement parlé. Hein. c'est très métaphorique, et en fait, il faut savoir lire entre les lignes dans les récits mythologiques. C'est pas que une histoire de monstres ou de machin. Faut voir au-delà de tout ça, Le je dieu pense. qui couche avec tout le monde. Ouais, non, mais C'est Game of Thrones, hein, c'est guerre, trahison, complot. c'est pas Bon, ça, ça. c'est C'est Rome, surtout, beaucoup, mais bon. comment dire, Oui, je savais. on est dans une relecture de tous ces mythes-là. Par exemple, si je vous dis le déluge, vous pensez à Noé, tout ça, mais c'est une Oui, reprise Noé. en fait. C'est une reprise. C'est comme on parlait en début de live. Ils se sont réappropriés, les religions se sont réappropriées les choses, parce que chez les Grecs, vous l'avez aussi le déluge. C'est le déluge de Deucalion. Et on le retrouve aussi dans d'autres contrées, notamment à Babylone et tout ça. Donc c'est intéressant, si tu veux. C'est ça qui m'intéresse dans l'histoire, c'est de regrouper un peu toutes les sources, les thèses des uns et des autres. Razou, on parlait de l'Atlantide tout à l'heure, c'est des sujets qui sont passionnants, mais Socrate aussi, je sais qu'il est très axé là-dessus, donc c'est intéressant de s'imprégner un peu des idées des uns et des autres, et ça c'est cool. Merci à vous d'avoir été là pour parler une nouvelle Merci à fois de l'histoire à travers la pop culture, et ici donc des Grecs. Hein, on le dit quand même, port étendard de notre culture une nouvelle fois. Pour faire les fanboys des Grecs, oui, on adore la mythologie, voilà. Vous l'avez pas compris après 2 heures. Mais comme je t'ai dit, on aurait très bien pu choisir la culture celte. C'est politique tout ça. Mais justement, voilà, on y vient. Donc, dans cette outro, cette conclusion, on va rester sur l'Antiquité au moins une 3e ou une 4e fois. Donc, bon, ça fera la Berserker Story 4 et peut-être la 5. Donc, pour parler je pense que la prochaine, du coup, ce sera les Celtes. De manière large, parce que bon, on parlait avec les copains en off, il y a les Gaulois, mais il n'y avait pas beaucoup en fait au niveau de la pop culture. Donc on va faire large, hein. Donc forcément on va toucher un petit peu au Royaume-Uni, hein, qui n'était pas encore à ce moment-là, entre autres. Donc voilà, divers peuples qu'on mettra en avant. Puis les Vikings, et puis les samouraïs, parce que les samouraïs, comme je le disais, il y a Shogun, comme le disait Géraud notamment, là, un remake qui a l'air d'être pas mal, hein, selon les copains, et Blue Eye Samurai qui est sorti sur Netflix il y a quelques jours, entre autres. Donc voilà, 2 fictions récentes qui touchent à l'Antiquité / Moyen-Âge. Les 7 samouraïs de Kurosawa de 54, indétrônables. Voilà, donc à chaque fois, de toute façon, ce sera une Berserker Story par mois. Et donc voilà, je vous ai remercié. N'hésitez pas à découvrir leur chaîne. Razou est sur Twitter, mais n'hésitez pas si vous voulez le contacter. Peut-être que tu seras avec nous pour les 1 an l'année prochaine de cette émission. Et peut-être que je serai plus là. Peut-être que je serai parti vivre à Témiskyra pour de bon, et je ne vous reverrai plus. Voilà. Peut-être qu'il aura trouvé l'Atlantide d'ici là, et il sera là-bas. Ouais. Oh, ça. Oh non, tu sais, la chose la plus crédible, c'est que j'aille à Delphes et que je reste là-bas pour de bon. Ce sera très bien. Je me connecterai au roi soleil.